Bonjour monsieur. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Moi, c'est Madame Abdoukarim Fatimata Ibrahim Omoro, directrice régionale ANPE Dosso. La direction régionale de Dosso, créée suivant décision 016 ANPE/SAF du 29 mai 2015, a vu son installation effective le 1er septembre 2015. Donc la direction est chargée de conduire les activités suivantes: accueillir, conseiller et accompagner les demandeurs d'emploi et les employeurs, organiser des ateliers de techniques de recherche d'emploi et prospecter l'emploi au sein des entreprises, assurer le placement des travailleurs en visant leur contrat de travail et d'apprentissage, délivrer des cartes de demandeurs d'emploi, délivrer des cartes de travail, délivrer des attestations de soumission au marché public et organiser des séances de techniques de recherche d'emploi, collecter, analyser et diffuser les données sur les offres et les demandes d'emploi. Nous avons aussi l'exécution du programme d'insertion, de réinsertion et de reconversion professionnelle. Les stratégies mises en œuvre pour lutter contre le chômage, c'est d'accompagner ces demandeurs d'emploi dans leur quête d'insertion professionnelle à travers le programme d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, le PEJ. Ce programme a 3 instruments. Le premier instrument, c'est le contrat d'initiation à la vie professionnelle, où les jeunes demandeurs d'emploi fraîchement sortis des écoles, qui n'ont aucune expérience professionnelle, sont placés au niveau des entreprises parapubliques et privées de la place, pour qu'ils acquièrent une expérience professionnelle d'1 an. Donc le stage est exclusivement pris en charge par l'ANPE à travers des frais de déplacement qu'on donne 50 000 francs chaque fin du mois. N'est-ce pas formidable? Et au cours de l'année 2025, 20 jeunes ont bénéficié de ce programme. Le deuxième instrument, c'est le programme d'aide à la création d'entreprises. C'est pour ces jeunes-là qui ont des idées de projet ou qui veulent être à leur compte. Donc, quand le communiqué sera ouvert, donc, ils peuvent postuler et un comité est mis en place pour sélectionner les meilleurs qui sera accompagné à travers un prêt pour le fonds ID qui est logé au niveau de Capital Finance. Ce qu'il faut retenir, c'est que le taux d'intérêt est revu à la baisse pour eux, 7%, pour vraiment une création ou une extension de leur entreprise. Le troisième instrument, c'est la reconversion professionnelle. C'est pour ces jeunes-là qui sont en chômage de longue durée ou qui ont des diplômes qui sont dépassés, qui ne sont plus demandés sur le marché de l'emploi. Donc avant de faire la formation, on fait la prospection au niveau des entreprises pour savoir quels sont les profils qu'ils demandent à chaque fois qu'ils n'arrivent pas à avoir. Donc c'est à travers ça qu'on fait la formation de 3 à 6 mois. Et généralement, ces jeunes qui sont formés sont pour la majorité pris par ces entreprises qui ont émis le vœu que la formation soit faite. Et la formation, c'est à la charge de la NPE. Donc, mis à part cela, nous avons l'espace information-orientation. C'est les JOP au niveau de chaque direction régionale où le jeune, il y a des machines qui sont connectées, ils peuvent suivre ou voir les offres qui sont en ligne et postuler. S'ils ont des difficultés dans l'élaboration de leur CV ou de la lettre de motivation, nous les accompagnons à travers les conseillers emploi qui sont là. Ils peuvent faire le document et faire même l'impression au niveau de l'espace. Nous organisons aussi des ateliers de techniques de recherche d'emploi dans ces espaces par thématique. Nous prenons 10 à 15 jeunes qui sont formés et 1 heure, 2 heures de temps. Mais nous faisons aussi des formations étendues à un grand nombre de 30 personnes où toutes les thématiques sont abordées, que ce soit le marché de l'emploi, l'élaboration du CV, la lettre de motivation, le bilan personnel, comment réussir son entretien d'embauche, et aussi nous avons l'éveil entrepreneurial. Donc il y a aussi des entretiens personnalisés avec les conseillers que les demandeurs d'emploi ont pour qu'ils puissent savoir, le conseiller puisse savoir les lacunes et les difficultés de ce dernier et convenir avec lui pour faire des actes de recherche d'emploi avec le demandeur. Donc, toujours pour les jeunes qui sont en fin de formation, nous faisons des séances d'information au niveau de leur école pour vraiment les inciter à faire leur recherche d'emploi, déjà à s'inscrire au niveau de la NPE et à suivre le processus de recherche d'emploi.
Voilà en quelque sorte ce que nous faisons au niveau de la direction régionale de Dosso. La direction régionale est en parfaite collaboration avec les entreprises de la place parce que nous les aidons dans leur quête de recherche de ressources humaines de qualité. Nous les accompagnons dans leur recrutement. Ils peuvent domicilier l'offre d'emploi au niveau de la NPE. On peut faire la collecte, la transmission et les aider dans le processus du recrutement. Et tout cela gratuitement. Nous assurons aussi, pour ceux-là qui viennent vers nous pour avoir des compétences, dans la base de données, on peut checker et leur faire sortir une shortlist des demandeurs d'emploi. Il y a aussi des offres où nous regardons les CV qu'on a comme les candidatures spontanées et mettre cela à leur disposition. Il y a aussi le programme COSIVIP pour les entreprises qui se sont installées nouvellement. On les accompagne avec des jeunes stagiaires qu'on place à leur niveau pour leur alléger un peu la tâche. Et donc, comme partenaire, nous avons le premier partenaire, c'est Réel Mahita, à travers une convention de subside qu'on a signée avec eux. Donc, 30 communes de la région de Dosso ont été touchées par ce projet. Donc, 285 jeunes ont été accompagnés dans leur quête de recherche d'emploi à travers un stage de 3 mois au niveau de 14 MA. Donc, il faut retenir que ces MA ont été appuyés avec un montant de 5 700 000, soit un montant forfaitaire de 20 000 francs par stagiaire. Donc, un MA peut avoir jusqu'à 5 stagiaires pour qu'ils achètent le matériel avant le début du stage. Et ces jeunes qu'on a placés, ils ont 15 000 francs par mois pour leurs frais de déplacement. Dans le cadre toujours de ce projet Réel Mahita, nous avons eu à mettre en place 3 organes d'insertion au niveau du CFPT de Dosso, du CFM de Birni et du CFM de Gaïa. Nous avons aussi fait la création d'une nouvelle plateforme d'orientation au niveau de la commune de Loga. Le deuxième partenaire, c'est le projet P2E, Passport to Island, qui nous a vraiment assisté avec un important lot de matériel et un site de formation en ligne a été créé au niveau de la NPE, au niveau de l'espace de la NPE, où des tablettes connectées sont là où les jeunes peuvent connecter et les jeunes peuvent suivre des formations qualifiantes en ligne. À travers ces formations, nous avons eu à placer 25 jeunes en stage dans les entreprises de la place de 4 communes de la région de Dosso, avec un montant de 50 000 francs pour les frais de déplacement. Et le troisième partenaire que nous avons, c'est récemment avec le PNUD, où nous, en collaboration avec la NPE, nous avons fait la création d'une plateforme, Ohar Aiki, où les entreprises et les demandeurs d'emploi peuvent s'inscrire au niveau de cette plateforme. L'objectif, c'est le placement de ces stagiaires au niveau de ces entreprises. À la fin de leur inscription, le système fait le matching et on place les stagiaires au niveau de ces entreprises pour une période de 6 mois. Donc pendant ces 6 mois, ils seront pris en charge par le projet avec des frais de déplacement de 50 000 francs. Donc on a prévu de placer, au titre de l'année 2025, 6 stagiaires au niveau de la région de Dosso. Vision 24, la radio et la télévision. Vision 24, la radio et la télévision. Écoutez, voir, savoir et comprendre.